Imaginez-vous que, du jour au lendemain, boutonner votre chemise ou réfléchir à quel pied poser en premier sur l'escalier mécanique deviennent des missions presque impossibles, parce que vous n'avez plus qu'une seule main et qu'une seule jambe qui fonctionne correctement. Eh bien, c'est ce qui arrive après un accident vasculaire cérébral, un AVC, une lésion au cerveau. Les personnes qui ont eu un AVC sont limitées dans leurs tâches quotidiennes, comme traverser une rue. La faiblesse et la perte de fonction de la moitié du corps rendent leur marche asymétrique, avec un pas plus long d'un côté que de l'autre, comme vous pouvez le voir tout à gauche. Par exemple, ici, 45 versus 31 cm. Leur vitesse de marche est lente et leur équilibre est précaire. Dites-vous que c'est comme si ces personnes traversaient toujours la rue à la lumière jaune. Le risque de chute est alors important. Les chutes surviennent lors de la marche dans 90% des cas et ont des conséquences graves, telles qu'une fracture de la hanche. En physiothérapie, on veut faire marcher ces personnes plus rapidement et plus symétriquement. Mais on ne sait pas quel impact cela a sur leur équilibre. Est-ce que cela augmente leur risque de chute ou non? Ainsi, l'objectif de mon projet de doctorat a été de quantifier l'équilibre des personnes ayant eu un AVC dans un environnement contrôlé, soit lors de la marche sur un tapis roulant. Nous avons supposé que leur vitesse de marche, leur asymétrie de longueur de pas et leur gestion de l'équilibre étaient un compromis pour fonctionner le mieux possible dans leur quotidien. Et nos résultats ont confirmé cette hypothèse. Cela veut donc dire que spontanément, ces personnes marchent lentement et asymétriquement, ce qui leur permet de gérer leur équilibre le mieux possible. Avec prudence, car un risque de chute est tout de même présent. De plus, lorsque ces personnes sont obligées de marcher plus rapidement ou plus symétriquement, elles ne parviennent pas à modifier leur équilibre pour être aussi stables que vous et moi. En d'autres mots, lorsqu'elles augmentent leur vitesse de marche ou qu'elles deviennent plus symétriques, leur équilibre devient beaucoup plus précaire, elles sont encore plus à risque de chute. La lumière rouge est allumée. Comment faire alors pour rendre ces personnes capables de traverser la rue en toute sécurité, pour que la lumière devienne plus souvent verte pour elles? L'intervention à privilégier en physiothérapie devrait permettre d'augmenter la vitesse de marche et de rendre leur marche symétrique tout en améliorant leur équilibre. Mais cela ne va pas de soi. Il faudra beaucoup d'entraînement pour que ces personnes puissent traverser la rue, les bandes blanches, en toute sécurité, à la lumière verte, et aussi habilement qu'Indiana Jones lorsqu'il traverse un pont suspendu qui s'écroule au fur et à mesure de ses pas. Merci.